C'est le moment des enseignements. Nous allons prier pour l'homme de Dieu qui va passer. Je sais qu'il y a encore l'euphorie de la louange, descendant un peu. À la fin du culte, on va peut-être encore redécoller. D'accord? Mais gardons l'esprit ouvert, le cœur disposé pour accueillir la parole de Dieu. Que nos terres soient fertiles, afin que ce que l'homme de Dieu va déposer dans nos cœurs, ça puisse donner du fruit. C'est qu'on puisse prendre quelque chose de ça et grandir avec. Prions au nom de Jésus. Ô Éternel, je te bénis encore pour ta parole. Seigneur, que ton serviteur s'efface et qu'il te laisse la première place, afin que tu puisses venir parler à ton peuple. Seigneur, tu connais le questionnement de chacun de tes enfants. Tu connais le besoin de tes enfants en enseignement. Ô Éternel, que ta parole ce matin puisse trouver un cœur fertile. Oh oui, un cœur disposé, afin que cette parole ne puisse pas être volée par l'ennemi. Non, nous refusons cela au nom de Jésus. Que nous puissions être concentrés et que nous écoutons. Et que cette parole tombe sur une terre fertile, afin que cela puisse germer des bons fruits. Que nous puissions non seulement maturer, mais nous puissions aussi grandir dans ta présence au nom de Jésus. Merci Seigneur de prendre encore le plein contrôle de ces moments. Ô Éternel, que tes anges encore se manifestent en ces lieux au nom de Jésus. Oui Seigneur, que l'échelle puisse encore s'ouvrir au Seigneur, afin que les anges montent et descendent, montent avec les requêtes et descendent avec les réponses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire et l'honneur te sont encore rendus ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus? Pour Jésus, pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut bien le faire? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est assis sur le trône et qui règne à jamais? Est-ce qu'on peut bien le faire? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus comme une femme prophétique, comme un homme prophétique, comme celui qui croit que ce dimanche sera extraordinaire? Est-ce qu'il y a un homme de foi en ce lieu? Oh mon Dieu. Quand on est en train de louer Dieu, la louange provoque des miracles. Hein? La louange provoque des miracles. Ce soir, ou ce matin plutôt, il y a des miracles. Papa Jeff, tu vas me changer l'instrumental, tu vas mettre l'instrumental, nous allons prier. Mais je sens dans mon esprit que ce soir, ce matin, il y a des miracles. La louange provoque des miracles. Ton amen n'est pas arrivé. C'est pas à moi que tu donnes amen, mais tu donnes amen à Jésus. J'étais en train de dire ceci, que ce matin, c'est un matin des miracles. Alléluia. Parce que nous allons prier et Dieu va te toucher. Alléluia. Dieu va te toucher. Je ne veux pas que tu regardes ta voisine, ton voisin. Papa, tu peux jouer Esprit de Dieu règne, mais tu changes de mélodie. Que l'Esprit de Dieu te conduise. Ce dimanche,
est un dimanche des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu déclare que tout est possible à celui qui croit. La question que je te pose, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi?
Il y a même ceux qui sont fatigués, accablés des situations de la vie. La parole de Dieu déclare, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force. Si tu penses que être assis peut t'empêcher de prier, tu peux t'élever. Il y a quelque chose. Cet ange-là, il est... Aïe, 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 aïe. La salle est grande. La salle est grande. Tu peux marcher. Il y a un esprit de prière qui va souffler dans quelques minutes. Il y a un esprit de guérison qui va souffler dans quelques minutes. Je ne sais pas, mais Dieu m'a dit, aïe, qu'il y a un culte de miracles. Oh, Yabakata. Il y a la puissance de Dieu ce matin. Je connais mon Dieu. Je sens l'onction ce matin. Je sens l'onction ce matin. Ma soeur prie. Mon frère prie. Il y a quelque chose ce matin. Il y a quelque chose ce matin. Prie, prie, ne te fatigue pas. Les brins de sopli de la cour et vénéga. L'or éclair des navires et sopelenia. Et l'able de la sovenekapa. Et rable de la sovenia à tout menega. La aya. Celui qui prie ne peut pas échouer. Celui qui prie ne peut pas être emprisonné par le diable. Celui qui prie ne peut pas être emprisonné par le diable. Bientôt là, il y a le feu qui va chauffer sur les chaises. Sur les chaises, il y aura le feu. Il y a un feu qui va s'allumer. Je vois des flèches quitter la salle et aller dans nos familles. Je vois des flèches. Et l'oblé de la sauver. Et tout est ferré des gars. L'eau froidée, comme on dit à Athée. L'eau éclair des navires et tout est. Corée, blé de Faosa. Prions, prions, prions. Prions. Ça, c'est l'église du Seigneur. L'église de Dieu. C'est l'église qui prie. Ça, c'est l'église du Seigneur. Dans quelques minutes, il y a un ange de Dieu qui va entrer dans la salle. Et il va souffler un vent de délivrance. Il va souffler un vent de restauration. Il va souffler un vent de restauration. Dans quelques minutes, là, dans 30 secondes. Ne regarde pas ta voisine, toi prie. Ne regarde pas ton voisin, toi prie. Je vois l'ange de Dieu avec l'épée entrer dans ta maison et te donner la victoire. Ce que je suis en train de voir, je vois l'ange de la victoire. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Personne ne va prier pour toi. Personne ne va prier pour toi. Prie. Et les beaux siadés, et gloré David, châtel les ménégas, l'offert des gars, et roble de la sauvie, et tout est ménégaba, j'attelle yao savi, clair des navires écho, le pli de la sauvénéga, ou à tout est blé de la ca, et rablé de la sauvée, et tout est blé de la kaba, j'ai blé de la coureva, il efface la malédiction, il efface la malédiction. Ce matin, si tu étais fatigué, Dieu est en train de te donner la force. Ce matin, si tu étais fatigué, Dieu est en train de te donner la force. Prie. Ce sont les gens prophétiques qui continuent de prier même quand j'arrête. Il y a quelque chose dans la salle.
Les années que les sauterelles ont dévorées, l'Éternel est en train de restituer. Ah, j'aime ce culte. Ne soyez pas distraits. J'aime ce culte. J'aime ce culte. Dans quelques minutes, l'Esprit de Dieu va souffler dans la salle. Dieu sera en train de restaurer. Dans quelques minutes. Papa Jeff, vous allez monter. Est-ce que vous pouvez arranger chez Derel? Dans quelques minutes, il y a l'esprit de force. Il y a un esprit de délivrance. Et il y a un esprit de restauration. Ne me regarde pas. C'est Jésus qui est en train de faire ce matin. Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Mais ce que je sais, Jésus est dans la salle. Ce que je sais, Jésus est dans la salle. Jésus est dans la salle. Jésus est dans la salle. C'est ce que je sais. Jésus est dans la salle. Aïe, je vois l'ange de Dieu enlève le manteau de la malédiction qui pesait sur quelqu'un. Le manteau de la malédiction, il va souffler dans la salle. Il va souffler dans la salle. Il y a des choses qui se passent. Et maintenant, il y a des choses qui se passent. Maintenant, je vois l'ange restaurer des familles. Je vois l'ange de Dieu restaurer des vies. Maintenant là, que l'Esprit de Dieu te visite. Maintenant, que l'Esprit de Dieu te visite. Oh, Châtelema. Et Fali a sauté. Gloré Fali. Oh! 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 Si vous attendez qu'on prêche, le culte avait déjà commencé. Ça, c'est ce que Dieu a prévu ce matin. Dieu est en train de restaurer les familles. Je sens l'esprit de restauration. Je sens l'esprit de prière. Dieu m'a dit qu'il restaure la prière dans cette église. Il y a un esprit de prière. Tu n'arrives plus à prier. Il y a un esprit de prière. Saint-Esprit est en train de faire. J'aime ce que le Saint-Esprit est en train de faire ce matin.
que vous demanderez maintenant, Dieu sera en train d'exaucer. Maintenant là, tout ce que vous allez demander à Dieu, Dieu sera en train d'exaucer. Maintenant. Oh! Oh! Il y a un esprit de prière. À son Père. Terra. Sepe. Kaka. Jésus est là. Jésus est là. Puisez. Plus de toi encore. Si tu sens que tu veux pleurer, pleure. Il y a quelque chose. Dieu est en train d'exaucer maintenant là. Esprit de prière, ce mouvement que je sens là, si on n'arrête pas, on va aller plus de 2 heures. C'est le mouvement que je suis en train de sentir. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Acclame pour Jésus, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Amen. Qui a été béni? Waouh! Quelle présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Qui a été béni? Dieu vient de restaurer ta vie de prière. Il vient de t'exaucer. Il vient de te délivrer. Et il vient d'apporter la force. Sa force. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent quoi? Ce matin, si tu étais fatigué, accablé de la vie, Dieu vient de renouveler ta force. Ton amen n'est pas arrivé. Si c'était difficile pour vous de prier en famille, Dieu vient d'apporter le feu de la prière dans la famille. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le feu de la prière. Alléluia. Quand le feu de la prière entre dans l'église, on ne contrôle plus personne. Il n'y a plus un sujet de prière. Il n'y a plus, oh, nous allons mettre pause, nous allons faire. Non, on coule selon le Saint-Esprit. Ma prière ce matin est que tu ne perdes pas ce feu-là. Ton amen n'est pas arrivé. Dieu vient de donner Dieu vient de donner à quelques familles la victoire. Alléluia. Nous allons prendre Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques 4, 7. Je vais lire, je vais vite lire. Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques 4, 7, la parole de Dieu déclare. Merci. Soumettez-vous donc à Dieu
Résistez au diable et il fuira loin de vous. Qui fuira? C'est vous, bien sûr, le diable. On reprend. Soumettez-vous donc à... La première des choses, c'est de se soumettre à... Et puis résister au... Et il fuira loin de... Acclame pour la parole. Acclame, acclame, acclame bien. Non, tu n'acclames pas pour Steve. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, vous allez comprendre, ici on nous dit de se soumettre à qui? À Dieu. Alléluia. Si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Amen. Donc ça veut dire, pour résister au diable, il faut être en Christ. Alléluia. Se soumettre, ça veut dire, se soumettre, ça veut simplement dire être en Christ. Laisser Dieu te diriger. Tu te soumets à sa volonté. Or, si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Donc, pour résister au diable, qu'est-ce qu'il faut faire, maman? Il faut se soumettre à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut. On ne parle pas sur, on parle de sous. Quand on se soumet, on est sous quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, dans ce verset, dans Jacques chapitre 4, le verset 7, on dit de se soumettre à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, on ne te voit pas, on voit Dieu en toi. Alléluia. Et quand tu te soumets au diable, là, tu te soumets à Dieu. Là, tu peux résister au diable. Alléluia. Si tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut, tu ne peux pas résister au diable. Donc, si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas de la maison de Dieu, tu ne peux pas résister au diable. Soit tu es en Christ, soit tu es chez le diable. Il n'y a pas de milieu. Soit tu vis la vie de Christ, soit tu vis la vie du monde. Donc, pour résister au diable, Église, il faut être de la maison de Dieu. Il faut appartenir de la maison de Dieu. Il faut être héritier et co-héritier avec qui? Avec Christ. Est-ce que vous comprenez avec moi? Donc, se soumettre à Dieu et après résister au diable. Quand on parle de résister, maman Mathie, quand on parle de résister, Grégory, ça veut simplement dire se défendre. Est-ce que vous êtes là? Résister ne veut pas dire rester sans rien faire. Oh. Résister veut dire se défendre. Quelques synonymes de résister, Papa Jeff, c'est quoi? Tu te défends. Résister, ça ne veut pas dire que quelqu'un entre chez Papa Jeff, il vole, il tape, et Papa Jeff regarde parce qu'il est écrit qu'il faut résister. Résister ne veut pas dire rester sans rien faire. Résister veut dire se défendre. Ou soit se battre. Qu'est-ce que veut dire se battre? Dans ce verset, quand Christ parle de résister, il ne parle pas d'un chrétien qui laisse que le diable... Merci. Qui laisse que le diable puisse te mettre par terre. Dieu ne laisse pas, Dieu ne veut pas, Dieu ne te dit pas de laisser que les sorciers de ta famille te mettent par terre. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Résister veut dire je me défends. Résister veut dire je dois me battre. Qu'est-ce que veut dire résister? Et la parole dit, quand tu résistes, qui va fuir? C'est le diable, ce n'est pas toi. Donc quand tu résistes, Papa Jeff, c'est la personne, l'adversaire qui vient t'attaquer. S'il remarque que cette personne est en train de résister. Donc quand tu résistes, ça veut simplement dire que tu es plus fort que l'adversaire. Oh. Quand un voleur entre dans ta maison pour voler, s'il remarque que la personne, l'homme qui est en train de détenir la maison, est l'homme plus fort, parce que le voleur peut être fort, mais s'il entre dans ta maison, doit trouver un homme plus fort. Il y a la différence entre homme fort et homme plus fort. Notre Jésus est l'homme le plus fort. Le diable peut être fort, mais Jésus est le plus fort.
Voilà pourquoi il dit, maman, qu'il n'y a rien qui est impossible à Jésus-Christ. Quand Dieu a dit quelque chose, peu importe l'adversaire, peu importe les sorciers, peu importe la malédiction, ce qu'il a dit est oui et amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la diplomatie. Dans le monde spirituel, il n'y a pas la diplomatie. Il n'y a pas un ministre qui doit discuter avec le diable. L'ange, les anges de Dieu, les archanges de Dieu ne disputent pas, ne négocient pas avec le diable. Dans le monde spirituel, ça engage la force. Alléluia. Et quand Dieu dit de résister au diable, Dieu te demande de te défendre. Dieu te demande de se battre. Dieu ne dit pas que quand un sorcier vient chez toi, oh, Dieu m'a demandé de me défendre. Seigneur, fais tout pour que le diable puisse donner sa vie à Jésus. Il y a des prières que Dieu n'exaucera jamais. Quand Dieu te dit de résister, parce que nous sommes une armée céleste. Alléluia. C'est là où je suis en train d'aller. Je suis en train de t'amener quelque part. Quand Dieu dit résiste ma soeur, résiste mon frère, parce que tu appartiens d'une armée qui est plus puissante que celle du diable. Quand Dieu dit résiste Papa Jeff, parce que Dieu nous appartenons dans une armée qui est plus puissante. Alléluia. Ça veut dire celui qui est en moi est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous résistons contre les principautés. Nous résistons contre les autorités, les dominations, les princes de l'air. Quand on parle de résister, je vous ai dit c'est se défendre, c'est se battre. Et quand le diable arrive, tu dois trouver l'homme le plus fort en toi. Or, pour reconnaître que cette nation, Papa Jonathan, que cette nation est plus forte, que l'armée de cette nation est plus forte que l'armée d'une autre nation, c'est par les armes qu'il détient. Alléluia. Vous allez écouter là-bas en Russie, ils fabriquent des armes. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Chine avec le roi. Donc il montre déjà au monde ce qu'il a, les armes qu'ils ont. Donc il montre au monde que si vous osez, j'ai de quoi me défendre. Ah. C'est ça. Ce qu'il a dit, il a envoyé un message. Ce qu'il a fait, il a envoyé un message. Alléluia. Maintenant, nous appartenons d'une armée qui est plus puissante. Nous appartenons d'une armée céleste. Là où l'Éternel est le roi des rois. Là où il y a des archanges. Là où Dieu nous a établis comme des généraux, des fils de la maison de Dieu. Là où Dieu nous a donné des armes. Nous avons aussi des armes. Et aujourd'hui, je parlerai d'une arme qui est puissante. La parole de Dieu déclare, Éphésiens. Quelqu'un, écoutez ce que nous faisons souvent. C'est bien de faire ce que nous faisons en chasse. Mais parfois on chasse quand le diable nous a déjà attaqués. C'est pas trop tard. Le Dieu nous donne la victoire, mais on sort quand même avec des coups. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, je vais vite lire, vite vraiment. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens 6, 12. La parole de Dieu déclare. Vous y êtes? C'est bon? Ok, la parole de Dieu déclare. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Les dominations, au pluriel. Contre quoi? Les autorités. Contre qui? Les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
13. C'est pourquoi, prenez quoi? Toutes les armes de Dieu. Alléluia. Afin de pouvoir résister. Est-ce que quelqu'un est en train de lire? Quelqu'un est en train de lire? Donc, pour résister au diable, maman, il faut avoir les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a dans le mauvais jour. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Ça c'est notre texte de base. Tenez donc ferme et à vos reins. Voici les armes de Dieu. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Acclame pour la parole. Oh. Quelqu'un pensait comme si les armes là c'était cracra, feu. Je te chasse. Là c'est après quand le diable t'a déjà attaqué. Mais les armes que Dieu nous donne, c'est la vérité comme ceinture. C'est la justice. Alléluia. Et il dit, mettez comme chaussure, quoi? Les zèles. Le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Pour que l'homme fort entre dans ta maison, l'homme fort entre dans ta maison, il doit d'abord examiner ta maison. Examiner, regarder. Qu'est-ce que tu possèdes comme arme? Parce que pour t'attaquer, il doit regarder les armes que tu as. Et après, il va entrer dans ta maison pour attaquer. Mais nous avons des armes plus puissantes. Aujourd'hui, je vais parler du zèle. Qu'est-ce que veut dire le zèle? Qu'est-ce que veut dire le zèle que donne l'évangile? Acclame pour la parole. Donnez-moi quelques minutes. Je vais parler, mais ça va vraiment nous aider. Alléluia. Le zèle que donne, quoi? L'évangile. L'évangile de paix. Quand on parle du zèle que donne l'évangile de paix, on parle simplement de l'évangile, là, c'est la personne de Jésus. C'est lui l'évangile de paix. Il dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Alléluia. Donc, nous recevons le zèle quand nous avons reçu le zèle le jour où nous avons donné notre vie à la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, vous allez remarquer que cette personne a reçu le zèle. Vous voyez cette personne, la personne veut tout faire à l'église. Ça veut dire arriver. Moi, c'est comme ça. Quand tu as reçu ta vie, tu as donné ta vie, tu as reçu la vie de Jésus, automatiquement, tu as reçu les zèles de l'évangile de paix. Donc, tu as reçu la passion. Tu as envie de tout faire à l'église. Tu supprimes d'abord la musique du monde. Ça, c'est la première des choses que nous faisons, non? Tu supprimes la musique du monde. Alléluia. Tu dis, moi, je vais gagner des âmes pour Jésus. C'est ça qui nous arrive. Je vais sortir, je vais évangéliser. Je vais gagner des âmes pour Jésus. Je vais commencer à venir à l'église, balayer. Tu sens même, quand tu regardes la personne, tu sens que cette personne est zélée pour Jésus. Est-ce que ça vous est arrivé, non? Et souvent, c'est que nous disons, donner à cette personne 2 mois. Vous allez voir qui va entrer. La personne va devenir expérimentée dans les choses d'en haut. Je vous dis, dans les choses d'en haut, il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas des anciens et de vieux. Chaque jour, tu dois vivre comme si tu viens de donner ta vie à Christ. Est-ce que vous savez que le zèle est le signe qui prouve que nous avons encore le fardeau de Jésus? Est-ce que vous savez, Église, quand on parle des armes, papa, les armes là, c'est le zèle qui donne l'évangile. On n'a pas besoin qu'on vienne me chercher pour venir à l'église. Tu vas voir la personne prendre le bus. La personne prend le bus, même si la personne vit à Canada. La personne prend le bus, il vient à la répétition. Après la répétition, il doit rester à l'intercession. Après l'intercession, la personne sort l'évangile. Après ça, il part au travail. Le dimanche, il est là le matin. Parce que la personne a le zèle de Jésus. Tu n'envoies pas le message à quelqu'un pour venir à l'église
La personne est là, la première personne. Même quand il neige, même quand il y a la tempête. Toi-même tu dis, cette personne ne fait quoi? La personne est zélée. Il vient à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a reçu Jésus. Il a les zèles. Le zèle n'est pas pour le nouveau converti. Le zèle sont pour ceux qui sont assoiffés tous les jours avec Jésus-Christ. Dieu m'a dit, donne ces messages à l'église Arche de Noé. Je ne comprenais pas. Dieu m'a dit, plusieurs ici n'ont plus le zèle de l'évangile de paix. Écoutez, le zèle, qui avait dit le zèle, n'est pas pour le nouveau converti. Quand tu perds le zèle, Papa Jeff, tu perds une âme. Donnez-moi amen. Quand tu perds le zèle, maman, tu perds une arme. Et une arme puissante. Voilà pourquoi tu remarques quelqu'un commence à servir Dieu. La personne n'est plus là. Vous voyez la personne prêcher, mais vous sentez que la personne ici n'a plus le zèle. Vous voyez quelqu'un modéré, mais vous savez que la personne n'a plus le zèle. Est-ce que vous êtes là avec moi? Qui peut faire ça? Qui avait dit le zèle? Qui avait dit le zèle? Et c'est le diable, papa, qui crée tout ça là. Pour que la personne commence à vivre une vie de religion au lieu d'une relation avec Jésus. Quand tu perds le zèle, tu entres dans la religion. Quand tu perds le zèle, souvent ça nous est tous arrivé. Nous venons de l'Afrique, vrai ou faux? Il y a ceux qui viennent de l'Afrique ici, non? En Afrique, tu étais dévoué pour le Seigneur. Le zèle veut simplement dire être dévoué pour le Seigneur. Quand tu es zélé, tu es dévoué. Amen. Vous allez voir quelqu'un en Afrique, zélé pour les choses de Dieu. Prier pendant 40 jours pour avoir le visa. Et quand il arrive au Canada, le zèle meurt. Et quand le zèle meurt, la personne commence à donner des excuses. C'est déjà une arme que tu viens de donner au diable. Quand tu perds le zèle, tu entres dans le péché. Voilà pourquoi vous allez remarquer, maman, l'un des signes qui prouve que quelqu'un a perdu le zèle, c'est la personne n'a plus l'amour pour le service de Dieu. Oui. Quelqu'un n'a plus l'amour pour le service de Dieu. Parce que quand tu perds le zèle, tu ne pries plus. Oh, le zèle, l'autre synonyme du zèle, c'est être passionné. Tu es encore passionné de Jésus? Donnez-moi amen. Parce qu'avant, là, quand je disais là, les armes, les gens pensaient comme si c'était détruire. Ça, c'est l'arme la plus puissante. Papa, quelqu'un zélé pour les choses de Dieu, zélé pour Jésus, le diable ne peut pas jouer avec lui. Une église, si une église est zélée pour Jésus, je vous dis, nous serons ici à 9h45, la salle remplie. On n'a pas besoin de modérateurs. Papa Jeff est en train de jouer, les gens chantent, les gens pleurent. Les gens dévoués pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, si on fait ça, nous allons attirer les gens de l'extérieur. Si on fait ça, nous allons attirer les gens de l'extérieur. Les gens vont vous poser la question, vous n'avez pas de problème? Vous n'avez pas de carte crédit à payer? Oui, vous avez des cartes crédit à payer. Mais je suis zélé. Je suis passionné pour Jésus. Quand Dieu remarque que tu n'es pas zélé pour lui, comment il va intervenir pour tes problèmes? Quelqu'un peut me donner amen? Toi, on te voit à l'église seulement quand tu passes par des moments difficiles. Quand tu passes par des moments difficiles, on te voit à l'église. Mais quand Dieu commence à souffler seulement un peu, tu disparais de l'église. Quelqu'un peut me donner amen? Vous savez, hein, même les enfants, quand tu n'es pas zélé, que tu sois parent, peu importe, grande sœur, quand tu n'es pas zélé, même les enfants,
même les enfants vont remarquer que notre maman, notre papa, ma grande soeur, mon grand frère n'est pas zélé pour les choses de Dieu. Et c'est comme ça qu'eux vont aussi commencer à servir Dieu. Je vous dis, nous voulons que nos enfants impactent, soit des gens qui prient. Combien tu pries? Comment tu es zélé pour Jésus? On ne prie pas, les enfants ne vont pas prier. On ne lit pas la Bible, les enfants ne vont pas lire la Bible. Qu'est-ce que veut dire le zèle? C'est la plus puissante. Cette arme-là est plus puissante. Tu es encore zélé pour les choses de Dieu? J'entends quelqu'un me dire, je veux me retirer un peu. Écoutez, tu peux te retirer pour aller prier, mais on ne se retire pas de l'église de Jésus. La parole de Dieu a dit qu'il demeurait en communion. Papa, est-ce que vous savez que les disciples ont aussi passé par la dépression? Mais ils n'ont pas quitté la chambre haute. C'est toujours les ténèbres qui vont t'envoyer dans les ténèbres. La lumière n'envoie pas quelqu'un dans les ténèbres. Tout celui qui passe par des moments difficiles ici, quand tu entres dans ta chambre, ce n'est pas pour prier, c'est pour pleurer. Dieu n'exauce pas le pleur, Dieu exauce sa parole. Là où tu es nourri, c'est dans la maison de Dieu. Là où tu es béni, c'est dans la maison de Dieu. Et à chaque fois que tu perds le zèle, tu dois courir vite dans la présence de Dieu. Ce qui donne la paix, ce qui donne les ailes, papa, c'est l'évangile de paix. Or, la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu dans la maison de Dieu, en lisant la Bible, en demeurant en communion avec des frères et sœurs. Paul, celui qui était Paul, l'apôtre de Jésus, l'a dit, il disait à l'église, priez pour moi, intercédez pour moi. Qu'est-ce que dit les ailes? Je prie ce matin que tu retrouves ton zèle. Ce que j'ai contre vous, dis à l'église d'Éphèse, c'est parce que vous avez abandonné le premier amour, le zèle que vous avez autrefois. Papa, on peut bien faire les choses, mais ça peut être par religion. On peut faire le programme, ça peut être par religion. Quand le zèle ne plus, on entre dans la religion. Quand le zèle ne plus, on chante dans la religion. Quand le zèle ne plus, je prêche dans la religion. Quand le zèle ne plus, tout ce que nous allons faire ici, ça sera la religion. Dieu n'est plus là. Dieu est là quand il y a la passion. Une église qui n'a plus la passion de Jésus, je vous dis, nous serons une église de plus. Vous savez qu'il y a l'église de plus et l'église de Jésus. Tu ne donnes même pas envie. Quand ta famille te regarde, ils n'ont même pas envie de donner leur vie à Christ. Pourquoi? Parce que quand on te regarde, tu as 22 ans, mais le visage, c'est déjà de 55 ans. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Fatigué, qu'est-ce que dire fatigué? Quand tu perds le zèle, tu entres dans la dépression. Quand tu perds le zèle, tu ne grandis plus spirituellement. Alléluia. Alléluia. Quand tu perds le zèle, tu vas commencer toi-même à prendre les chiffres du dimanche. Pas qu'on te propose, c'est toi qui proposes. Aïe. Quelqu'un peut me donner amen? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens comme ça. Quand tu perds le zèle, toi-même, tu prends les chiffres des dimanches. Qu'est-ce que dit le zèle que donne l'évangile? Quand il y a le zèle, il y a la joie d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Dans la tristesse comme dans la joie. Je prie que Dieu restaure ton zèle. Alléluia. Ne conjugue plus le service de Dieu dans le passé. Conjugue ça dans le présent. Et continue de conjuguer. Alléluia. Quand j'étais...
papa, tu es là avec moi. Tu étais où? Tu es là. Ah, vous blaguez? Quand j'ai prié. Ah, papa, ta prière est déjà expirée. Prie maintenant. Oh, Dieu a déjà répondu à tes prières. Et maintenant? Écoutez, le diable va tout faire pour prendre les ailes. Quand il prend les ailes, il apporte la fatigue spirituelle. Quand il apporte la fatigue spirituelle, il commence à te détacher petit à petit de Dieu. Tu quittes Dieu. Tu quittes Dieu, tu quittes l'église. Et on remarque sur les statuts que tu commences à fréquenter des boîtes de nuit. Ah Seigneur, Dieu est bon. Je sens que cette parole est pour quelqu'un. Qui avait dit le zèle. Ma sœur, sois dévouée pour Jésus. Sois passionné de Jésus. Alléluia. Quand tu regardes, on voit un jeune passionné pour Jésus. Alléluia. Donc tu es zélé pour Jésus. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de servir Dieu. Alléluia. Le zèle te poussera toujours dans les services de Dieu. Quand tu as le zèle, tu ne vas pas rester comme ça, tu viens à l'église, tu croises le bras. Tu vas trouver quelque chose à faire dans sa maison. Oh, moi je te dis, en Afrique là-bas, demandez à Vanessa, nos mamans, peu importe la vieillesse, tu vas voir les mamans, surtout les mamans là catholiques. 5 heures, comment tu fais? Et puis on va dire qu'ils sont des religieux, même si c'est la religion, mais tu peux comprendre que ces gens-là, ils sont passionnés dans ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois la dame 5 heures en train de balayer, même à l'église. Tu n'es pas vieux pour les choses de Dieu. Hein? Maintenant, là, on laisse aux jeunes. Ah, cela c'est pour vous. Il n'y a pas de vieux pour les choses de Dieu. Tu vas donner que des explications quand tu n'as plus le zèle. Ne donne pas d'explications. Entre dans ta chambre, dis à Dieu sincèrement, Seigneur, j'ai perdu le zèle. Je ne sens plus rien. Et tu as remarqué que quelqu'un qui a perdu le zèle a perdu même sa vie de prière. Tout part. C'est ça le problème avec le zèle. Le goût de prier, le goût de méditer, il n'y a plus rien qui reste. Et là, quand tu perds le zèle, tu ouvres une porte pour l'ennemi. Alléluia. Quelqu'un peut le donner amen. Psaume chapitre 27, il me reste 5 minutes, on va finir. Je vais finir à 12h. Psaume chapitre 27, le verset 4. La parole déclare, je vais vite lire la parole. Psaume 27, le verset 4. Papa, le roi David est en train de dire, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie. Avant de faire cette prière, David a reçu d'abord un désir. Pas seulement un désir, mais un désir ardent. Un désir ardent. Donc il a reçu ce désir-là. De faire quoi? D'habiter dans la maison du Seigneur. Alléluia. Le désir, c'est le zèle. Souvent tu répètes cette prière. Seigneur, parce que tu veux apporter cette prière avant de faire la demande. Il y a des autres qui flattent Dieu. Je commence d'abord par Seigneur, je te glorifie. Mais dans ton esprit est déjà pressé, tes pensées sont déjà pressées. Seigneur, donne-moi vite la chose là que je t'avais demandé. Alléluia. David dit, je désire ardemment. Ce qui a poussé à David de faire cette prière, c'était le zèle qu'il avait de Jésus. Voilà pourquoi Dieu a dit, David est l'homme selon mon cœur. Parce que David ne cherchait pas la main de Dieu, mais le cœur de Dieu. Le zèle ne prend pas la main, prend le cœur. Tu peux déterminer ta relation avec Jésus. Soit tu t'arrêtes avec Jésus en prenant ce qui est dans ses mains, ou soit tu entres dans une autre dimension, dans son cœur. David a trouvé le secret de Dieu. Et le secret de Dieu, c'était le cœur. Voilà pourquoi, peu importe ce que vous pouvez dire,
Il y a ceux même qui disent ici, David a envoyé son soldat pour prendre la femme. Écoute, c'est un homme, il a péché. Mais David était un homme assoiffé. Si vous lisez la Bible, vous allez voir comment David dansait pour Jésus, pour Dieu. C'est un homme assoiffé. Alléluia. C'est un homme qui a soifé. Est-ce que Dieu peut dire ceci? Ah, Steve est l'homme selon mon cœur. Je refuse de citer ton nom, je cite mon nom. Alléluia. Est-ce que tu es, quand tu entres dans ta chambre, tu dis Seigneur, donne-moi ton zèle, donne-moi ton fardeau. Tu pleures. Le zèle va te faire pleurer. Je vous dis, le zèle va te faire pleurer. Alléluia. Amen. Rien ne peut te combler sur la terre. Je vous dis, rien. Seul Jésus. Écoute, tu pries pour le mariage. Tu pries pour le mariage, non? Le mariage est bien, c'est une bénédiction. Mais le mariage ne prend pas la place de Jésus. Tu vas remarquer, il y a une chose qui manque. Je vous dis, on est dedans. Tu vas remarquer qu'il y a une chose qui manque. C'est Jésus. Donne-moi, dis-moi amen. Tu te maries, tu arrêtes de servir Dieu. Pourquoi? Parce que tu es occupé. Tu demandes à Dieu des enfants, il t'est béni avec des enfants. Et tu ne sers plus Dieu parce que tu as des enfants. Ah, mais Dieu va fermer la porte. Même si on chasse l'esprit de stérilité, Dieu va dire non, pour elle là, ma grâce. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que Dieu d'abord cherchait premièrement le royaume et sa justice. Et d'autres choses vous seront données par-dessus. Quand tu places Dieu comme alpha, il sera derrière toi comme oméga. Est-ce que vous avez déjà compris ces versets? Si Dieu n'est pas il n'est pas alpha de ta vie, il n'est pas alpha de ton mariage, il ne sera pas oméga. Écoute, si tu as commencé avec Dieu et tu laisses Dieu, tu laisses la porte ouverte. De la même manière que tu pries Dieu et Dieu t'a exaucé, de la même manière, Seigneur, tu m'as exaucé. Mais ma relation avec toi est plus importante que ce que tu m'as donné. Alléluia. Parce que sur la terre, nous allons laisser, que ce soit nos femmes, que ce soit nos enfants, nous allons tout laisser sur la terre. Mais il y a quelqu'un que nous n'allons pas laisser. C'est sa parole. C'est sa parole. Qui veut dire la parole? Sois zélé pour Jésus. Moi, tu vas me voir maintenant comme ça. Viens après 6 mois, tu vas me voir comme ça. Je suis zélé pour Jésus. Oh. Ma femme sait, je peux être là. Peut-être la semaine, je pleurerai. Ah, Seigneur. Mais ça, c'est une autre personne. Oh. Qui veut dire feu. Soyons zélés, église Arche Noé. Arrêtons des explications. Réveillons-nous. Soyons zélés pour Jésus. Tu es zélé pour le royaume de Dieu. Tu es zélé pour les choses d'en haut. Les hommes de l'Arche de Noé seront zélés. Prions. La prière n'est pas pour les femmes. Sois zélé. Si tu n'as pas Dieu, Dieu ne pourra pas te défendre. Quelqu'un peut me donner amen? Je sens Jésus. Alléluia. Je vais nous dire quelque chose vite. Et puis nous allons partir. Mettez pour chaussure à vos pieds quoi? Le zèle que donne quoi? L'évangile de paix. Quand tu regardes, les chaussures servent à quoi? À marcher, mais à nous protéger aussi, non? À protéger nos pieds des infections, des microbes. Alléluia. À éviter des blessures. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les chaussures nous servent à nous protéger du danger. Qui peut venir à l'église sans ses chaussures? Qui peut même, il y a même ceux-là chez eux, ils ne peuvent pas marcher comme ça. Mais au bled, là, je sais qu'il y a des gens qui sortent comme ça, là, pia. Voilà pourquoi on attrape des maladies, des microbes. Mais
ce n'est pas bien. Tu peux tomber malade. Vous allez remarquer que même si tu portes tes habits, tu portes la ceinture comme la vérité. Tu portes la justice comme la cuirasse. Si tu manques le zèle, tu ne sors pas. Vous n'avez pas compris, hein? Si tu as la justice, tu as même la foi. La foi, c'est que la foi est plus importante. Tu as même la foi. Papa Jeff, tu ne vas pas sortir. Donc ça veut dire, si tu n'as pas le zèle, tu ne marches pas avec Jésus. Celui qui perd le zèle, perd sa marche avec Christ. Aïe. Quand tu perds le zèle, tu restes sur place, tu ne fais que tourner. Tu n'avances plus. Voilà pourquoi la parole de Dieu parle du zèle comme les chaussures. Pourquoi? Parce que les chaussures servent à marcher. Donc quand tu perds le zèle, tu perds ta marche avec le Seigneur. Tu restes sur place, tu vois les gens avancer, toi tu restes. Les gens sont en train d'aller, toi tu restes. Voilà pourquoi vous allez voir, quelqu'un zélé est capable de faire la folie pour Jésus. Alléluia. C'est quoi? C'est le zèle. Est-ce que ce matin tu as le zèle de Jésus comme chaussure? Ou bien tu as les pieds nus? Ça c'est une question qu'il faut aller répondre cette semaine. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Tu vas te lever et nous allons prier. Tu vas te lever toi là où tu es. Tu vas faire cette prière. La prière que tu vas faire, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Seigneur, redonne-moi le zèle. Le zèle. Donne-moi ton zèle. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi ton zèle. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix et commence à prier? Prie ma soeur, prie. Papa Jeff, monte un peu. Augmente un peu le volume. Prie. Le zèle de Dieu, c'est le feu. Le zèle de Dieu, c'est le feu. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le zèle. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le zèle. Le zèle. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ton zèle. Je veux être un chrétien. Un chrétien, pas seulement en parole, mais je veux marcher avec toi. Dis à Dieu, Seigneur, redonne-moi ton zèle. Et la Seigneur, souffle. Souffle, Jésus, sur nous. Le feu, le zèle, le feu ce matin. Souffle sur l'église. Souffle ce matin. Prie ma soeur, prie. Prie. Tu vas sentir ce feu. Le zèle que donne l'évangile. Le feu que donne l'évangile. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Reçois ce feu ce matin. Reçois le zèle de l'évangile ce matin. Si tu avais perdu ce feu, tu n'avais plus le goût de servir Dieu. Ce matin, Dieu est en train de te donner son zèle. Eleva sommet. Lera gleredeva. Sobina ate. Glereva so. Prie, prie, prie. Oh, c'est des mailles qui les vaillent, arasaï des mailles. Oh, la chaîne qui les vaillent, des vaillent. Oh, c'était les mailles. Que nous puissions encore avoir le zèle, Seigneur. Que ton feu puisse encore visiter chacun d'entre nous. Le feu du service, le feu d'être dans ta présence, le feu d'apporter notre pierre à l'édifice. Au nom de Jésus. Des masarabaï qui les mailles. Oh, shabarababa, c'est mailles des mailles. Oh, sandarabaï des vailles. Que tu nous visites encore, Seigneur. Oh, chez des bailles des vailles. Oh, les babas, que nous puissions encore te servir avec ardeur.
Que nous ne laissons pas ce que nos yeux voient pour venir nous maintenir dans l'oppression. Nous sortons de là au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu encore Jésus. Béni sois-tu encore Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que le feu de l'Éternel, le feu puisse encore nous envahir. Le feu puisse encore se manifester en chacun d'entre nous au nom de Jésus. Oui Seigneur, viens parachever ce que tu as commencé. Viens parachever ce que tu as commencé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu viennes encore Seigneur sur chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, que nous ne repartons pas chez nous tel que nous sommes venus ce matin. Que ton feu puisse encore nous visiter ce matin. Que ton feu puisse encore nous embraser ce matin. Que le zèle de l'évangile soit encore notre partage ce matin. Au nom de Jésus. Que les mandala sipo idemai. Mandabala baba baba ke bala toka idevai. Oneva seba idevai. Le zèle de l'évangile. Le zèle de l'évangile. Eba ideva tarasa idemai. Koche baba barama idemai. Que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice, ô Jésus. Que nous puissions aussi te servir en vérité au nom de Jésus. Que nous ne nous tenons pas dans ta présence juste parce que nous avons des requêtes, mais parce que nous voulons servir le Dieu des vérités, le Seigneur des Seigneurs. Oh oui, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour ce message. Merci pour les bienfaits dans nos cœurs. Merci encore pour le feu, le zèle de l'évangile. Oh, que l'évangile de paix soit notre partage au nom de Jésus. Merci pour ce miracle encore. Merci pour ce miracle encore. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu encore, Seigneur. Merci pour ton peuple, Seigneur. Merci encore pour ton feu que tu donnes encore à chacun d'entre nous ce matin. Merci pour le feu de l'évangile. Merci pour ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Yahweh. Que toute la gloire te soit rendue encore ce matin. Merci encore pour le feu de l'évangile. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci encore, Seigneur, pour ce feu qui brûle maintenant chacun d'entre nous. Que toute la gloire et l'honneur te soient encore rendus ce matin. Que toute la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Nous glorifions le nom de Jésus pour le feu de l'évangile. Merci pour le zèle encore. Nous rendons grâce à Dieu pour le zèle. Et je suis étonnée. Le pasteur est parti depuis au moins 3 minutes. Vous étiez concentrés dans la prière. Là, j'étais obligée de dire ça. À la gloire. J'étais étonnée. J'ai dit, ah bon, ok, on continue à prier. On dirait le zèle, là, ça a déjà commencé à piquer. Hein? Que ça puisse aller avec nous chez nous. Le plus dur, c'est de prier à la maison, en famille ou seul. Vraiment que l'Esprit de Dieu qui est en chacun d'entre nous puisse se manifester avec nous dans nos maisons. C'est le plus dur. Quand on arrive à la maison, tu vas balayer à gauche, tu vas nettoyer à droite. Au moment où tu penses à faire, tu dis, moi je vais prier avant de dormir. Quand tu arrives, tu es déjà fatigué. Tu commences Seigneur Jésus, tu finis Amen là dans le sommeil. Des fois, tu vas aller dire n'importe quoi au Seigneur dans le sommeil. Que la prière soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de l'évangile soit notre partage. Que nous ayons le courage de partager aussi avec les autres. Que notre comportement aussi donne envie aux autres. Parce qu'on peut aussi évangéliser sans parler. Le comportement. Ils vont dire, mais celle-là, elle est toujours joyeuse. On est dans le même pays là. Elle, c'est l'enfant de qui? Qu'elle rit tous les jours. Même la façon d'être serviable, jovial, d'accueillir, de ne pas prendre les gens de haut. Parce que c'est ça aussi être quelqu'un qui est affecté par l'évangile. On a le renouvellement non seulement de l'esprit, mais même le caractère. C'est pas parce que toi tu es né avec le visage renfrogné que tous les jours tu dois... Non, Jésus-Christ est venu changer ça. Maintenant tu es souriant. Même quand tu sais qu'il y a une grosse facture que tu dois payer, souris.
Parce que de toutes les façons, même si tu attaches ton visage là, ça ne va pas payer ta facture. Prenons tout du bon côté. Jésus-Christ est avec nous. Amen, amen, amen. Alors, comme annonce aujourd'hui, mercredi, il y a l'enseignement à 18h. Venons. Moi-même, je gratte ma tête. Venons. On a besoin d'être enseigné pour résister aussi. Parce que si on lit la Bible à la maison, si on n'a pas compris un verset, on peut quand même venir poser la question à l'enseignement. C'est moins protocolaire. On peut poser des questions. Si on a une interrogation quelqu'un, on peut profiter de ces moments-là. Et samedi, il y a l'intercession. C'était fort. L'intercession. C'est à partir de 13h. Alors, il n'y a pas de spécialistes de prière. Personne n'a passé un baccalauréat en prière. Ça s'apprend en s'exerçant. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que prier, c'est parler la parole de Dieu. J'ai fait beaucoup de temps pour comprendre ça. Après, je me suis dit, bon, je vais aller prendre la Bible et puis je récite. Mais en fait, parler la parole de Dieu, ce n'est pas juste réciter, c'est s'approprier, c'est vivre ça. C'est te dire que quand tu lis le psaume 91 et tu te dis que quand tu lis le début, on te dit tu es à l'abri du Très-Haut. Tu réalises d'abord cette phrase-là et tu pries avec. Moi, quand je sens que les mots me manquent, le psaume 91, le psaume 51, le psaume 23, vous devez avoir on appelle ça vos indispensables. Les filles ont souvent une petite trousse où il y a les indispensables. Les garçons, leur portefeuille se pétiche. Mais avec Jésus, nous devons aussi avoir la parole de Dieu qui nous sort. Quand tu sens que tu es dans la détresse, quand tu te rappelles de cette parole que Dieu t'a dite dans la Bible, parce que ça peut être un verset, ça change tout. Donc, n'oublions pas, venons à l'intercession. Je pense qu'il n'y a pas d'autres annonces. Je vais inviter Papa Charles, il a quelque chose à nous dire ce matin. On va acclamer quand même le Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Qui avait été béni avec la parole de ce matin? Est-ce que vous avez été béni par la parole de ce matin? Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse l'apôtre Steve pour cette parole. Amen. Le zèle de l'évangile. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous regarder de l'autre côté là? Tu peux ouvrir les rideaux? Voilà. Nous avons tous vu?